Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Actes Sud, présentent Nous, de Yevgeny Zamyatin, interprété par Éric Herson-Macarel. Note numéro 1. Déclaration. La plus sage des lignes. Le poème. Je ne fais ici que recopier, mot pour mot, ce que publie aujourd'hui le journal officiel. Dans 120 jours, la construction de l'intégrale sera achevée. Proche est l'heure historique où la première intégrale s'élèvera dans l'espace universel. Il y a 1000 ans, vos héroïques ancêtres ont soumis le monde entier au pouvoir de l'État unitaire. Vous avez devant vous un exploit encore plus glorieux, la résolution de l'équation infinie de l'univers grâce à l'intégrale, cette machine électrique de verre qui souffle le feu. Vous êtes destinés à soumettre aux jougs bienfaisants de la raison des êtres inconnus qui habitent d'autres planètes et sont peut-être encore en état de liberté primitive. S'ils refusent de comprendre que nous leur apportons un bonheur mathématiquement exact, notre devoir sera de les obliger à être heureux. Mais avant de recourir aux armes, nous essayons la parole. Au nom du bienfaiteur, à tous les numéros de l'État unitaire, nous déclarons que tous ceux qui s'en sentent capables composent des traités, des poèmes, des manifestes, des odes ou autres œuvres célébrant la beauté et la grandeur de l'État unitaire. Ce sera la première charge que transportera l'intégrale. Vive l'État unitaire, vive les numéros, vive le bienfaiteur. J'écris et je sens, j'ai les joues qui brûlent. Oui, résoudre la grandiose équation de l'univers. Oui, redresser sa courbe primitive, en faire, asymptotiquement, une droite. Parce que la ligne de l'État unitaire, c'est la droite, la grande, la divine, l'exacte, la sage ligne droite, la plus sage des lignes. Moi, D503, constructeur de l'intégrale, je ne suis que l'un des mathématiciens de l'État unitaire. Ma plume, accoutumée aux chiffres, ne sait pas créer la musique des assonances et des rythmes. Je ne ferai qu'essayer de transcrire ce que je vois, ce que je pense, ou plutôt ce que nous pensons. Oui, nous. Et ce « nous » sera le titre que je donnerai à ces notes. Mais ce sera le produit de notre vie, de la vie mathématiquement parfaite de l'État unitaire. Et s'il en est ainsi, cela pourra-t-il de soi-même, sans que je l'aie voulu, être autre chose qu'un poème? Un poème. Je le crois. Et je le sais. J'écris, et je sens, j'ai les joues qui brûlent. C'est sans doute ce qu'éprouve une femme quand, pour la première fois, elle perçoit en elle le cœur qui bat d'un petit être minuscule et aveugle. C'est moi, et en même temps ce n'est pas moi. Et de longs mois, il me faudra le nourrir de mon suc, de mon sang, puis l'arracher de moi dans la douleur pour le déposer aux pieds de l'État unitaire. Mais je suis prêt, comme chacun d'entre nous, ou presque. Je suis prêt. Note numéro 2. Le ballet. L'harmonie quadrangulaire. Le X. Le printemps. Un vent venu d'invisibles plaines sauvages, au-delà de la muraille verte, apporte la poussière jaune et miellée d'on ne sait quelle fleur. Suave poussière qui dessèche les lèvres, on ne cesse d'y passer la langue. Et sans doute toutes les femmes que l'on croise, les hommes aussi naturellement, ont les lèvres sucrées.
Cela gêne un peu la pensée logique. Mais ce ciel, bleu profond, sans un seul nuage pour le souiller. Quel goût sauvage avaient les anciens, si leurs poètes pouvaient trouver l'inspiration dans ces amas de vapeurs ineptes, indisciplinés, qui se cognent sottement. Ce ciel bleu, je l'aime, lui et lui seul, et je suis sûr de ne pas me tromper en disant « nous l'aimons », ce ciel stérile, irréprochable. Ces jours-là, le monde entier est coulé dans le même cristal éternel, irréfragable, dont sont faits la muraille verte et tous nos édifices. Ces jours-là, on voit la profondeur bleutée des choses elles-mêmes, leurs équivalences encore inconnues, inouïes. On voit cela dans les détails les plus ordinaires, les plus quotidiens. Un simple exemple. Ce matin, j'étais sur le chantier où l'on construit l'intégrale, et tout à coup j'ai vu les machines-outils. Yeux fermés, oublieuses de tout, tournaient les boules des régulateurs. Les marteaux étincelants s'inclinaient à droite et à gauche. Le balancier remuait fièrement les épaules. La vrille de la foreuse s'abaissait au rythme d'une musique silencieuse. J'ai vu tout à coup la beauté de ce grandiose ballet mécanique baigné d'un léger soleil bleu. Alors j'ai pensé, à part moi, pourquoi est-ce beau? Réponse, parce que c'est un mouvement contraint. Parce que le sens profond de la danse consiste justement en cette suggestion esthétique absolue, cette contrainte idéale. Et s'il est vrai que nos ancêtres se livraient à la danse dans les moments les plus inspirés de leur vie, mystères religieux, parades militaires, cela ne signifie qu'une seule chose, que l'instinct de contrainte est depuis toujours organiquement inhérent à l'homme, et que nous, dans notre vie actuelle, nous ne faisons qu'y obéir consciemment. Je vais devoir terminer plus tard, le numérateur a résonné. Je lève les yeux, au 90, bien sûr. Dans une minute, elle sera là. Elle vient me chercher pour la promenade. Au 90, ma douce. J'ai toujours eu cette impression qu'elle ressemble à son nom. 10 centimètres au-dessous de la norme maternelle, et toute modelée en rondeur. Et ce haut rose, sa bouche, ouvert pour accueillir la moindre de mes paroles. Et aussi cette fossette ronde, potelée à son poignet, comme en ont les enfants. Quand elle est entrée, mes mécanismes d'embrayage logique tournaient encore à fond, et sur ma lancée, j'ai évoqué la formule que je venais juste de mettre au point, et qui comprenait à la fois nous tous, et les machines, et la danse. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Oui, merveilleux. Le printemps. Et au 90, ma souris rose. Eh bien, on est servi. Le printemps. Elle, c'est le printemps qui l'intéresse. Les femmes. Je me suis tu. En bas, l'avenue est pleine de monde. Par un temps pareil, nous utilisons généralement l'heure privative d'après-déjeuner pour une promenade supplémentaire. Comme toujours, le générateur de musique trompettait à plein tube la marche de l'État unitaire. À pas comptés, en rang par 4, battant solennellement la mesure, les numéros avançaient. Des centaines, des milliers de numéros, dans leur tenue d'uniforme bleuté, la plaque dorée sur la poitrine, immatriculation officielle de chacun et de chacune. Et moi, nous, tous les 4, nous sommes l'une des vagues innombrables de ce flot puissant. À ma gauche, au 90, si l'un de mes ancêtres hirsutes avait écrit cela il y a 1 millier d'années, il aurait sans doute ajouté un « ma » ridicule, « ma » au 90. À ma droite, 2 numéros inconnus, masculin et féminin. La bénédiction du ciel bleu, et dans chacune des plaques d'identité de minuscules soleils enfantins, des visages que n'obscurcit aucune pensée folle. Les rayons, comprenez, tout est fait d'une matière unique, rayonnante, souriante. Et la cadence d'airain, tratararam, tratararam, ces degrés cuivrés qui étincellent au soleil,
et à chaque degré vous vous élevez plus haut, dans le bleu vertigineux. Et alors, comme ce matin sur le chantier, avec la sensation que c'est la première fois de ma vie, je vois tout. Les rues immuablement rectilignes, le vert de la chaussée d'où giclent les rayons, les parallélépipèdes divins des demeures transparentes, l'harmonie quadrangulaire des alignements bleu-gris. Et j'ai l'impression que c'est moi seul, il n'y a pas fallu des générations entières, qui ai vaincu l'antique Dieu et la vie ancienne. C'est moi qui ai créé tout cela. Et je reste planté comme une tour, je ne bouge pas d'un pouce, afin que rien surtout ne vole en éclats, murailles, coupoles, machines.